comme milieu action. Ok, on remercie Patrice d'être venu au 32-16, ce supporter de l'AS Saint-Etienne. Une question concernant Jérémy Janot, Christophe Galtier. Est-ce que ça a été dur on sait l'importance qu'il a aux yeux des supporters, dans le vestiaire également. Ça a été dur de se résoudre à lui mettre un numéro 1 devant, en l'occurrence Stéphane Ruffier. Comment vous avez pris cette décision-là qui est importante quand même? Écoutez, la décision a été prise très rapidement. Il n'y a pas eu 5 minutes d'hésitation. Dès que mes dirigeants m'ont dit qu'il y avait la possibilité de faire venir Stéphane Ruffier, j'ai dit qu'il fallait pas se gêner, qu'on allait faire progresser le club, que Stéphane allait être l'avenir. Il fait pour moi partie des 4 meilleurs gardiens de notre championnat et on devra avoir une gestion très intelligente avec Jérémy. Jérémy qui a 34 ans, Stéphane qui a 24 ans. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté là, Christophe, cette opportunité. Je comprends. Ce sont des concours de circonstances qui ont fait que Stéphane puisse venir nous rejoindre. La première circonstance, c'est que l'AS Monaco se retrouve en Ligue 2. Oui, non, mais je suis d'accord avec l'opportunité que vous avez eue. Et en ce qui concerne justement la position de Janot avec l'arrivée, justement, comme on dit, d'un numéro 1, là, il y avait 2 cas de figure il y a une quinzaine de jours. Et ces 2 cas de figure, maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus qu'un, que Janot reste. C'est un truc, toi, que tu as discuté, que tu as souhaité. En gros, tu préférais donc le voir partir et avoir un jeune remplaçant, plutôt que de le voir rester et de se dire, si il y a malheureusement une blessure, j'aurais pas un jeune inexpérimenté à faire rentrer, j'aurais Janot avec toute son expérience. Il y a deux situations. Soit on considère qu'en ayant Stéphane Ruffier et Jérémy, on a 2 très bons gardiens de Ligue 1. Et là, il y a une gestion très claire. Stéphane au poste de numéro 1, Jérémy au poste de numéro 2, prêt à pallier une absence par suspension ou par blessure. Ou soit il y avait la possibilité de dire à Jérémy, le club sera à l'écoute de ton souhait. Et au départ, le souhait de Jérémy était de vouloir encore prendre du plaisir à être numéro 1 et à jouer. J'ai toujours été à l'écoute de Jérémy dans ce sens-là. Et là, on s'aperçoit que 2 clubs qui étaient intéressés, à la fois Evian et Dijon, ont pris d'autres options concernant leur gardien de but. Et il est fort probable que Jérémy reste. Et si Jérémy reste, on sera dans la configuration du départ. Mais j'avais dit tout simplement, avec beaucoup de franchise notée à Jérémy, que s'il souhaitait rester, il restait. S'il souhaitait partir, il partirait, qu'on serait à son écoute, sachant que Jérémy a déjà une reconversion établie au club à la fin de sa carrière. D'accord. Voilà. Donc, alors c'est vrai que dans ce début de championnat, sur le premier match télévisé à Bordeaux, on a fait un peu une présentation Ruffier contre Jérémy Janot. Non, il n'y a pas de Ruffier contre Jérémy Janot. Voilà, la Saint-Etienne est dotée de 2 très bons gardiens. Mais non, si tu veux, dans ce qu'il y a de bien aussi, et que et tant mieux pour vous, et tant mieux pour toi, pour ta gestion, c'est que le premier match de Ruffier a été tout à fait logiquement regardé, oui, et observé et regardé de très très près. Et c'est un très bon match à Bordeaux, en plus télévisé donc à 21h, et avec une victoire. Mais tu te rends compte aussi, le match d'après, l'ovation qui a été faite, méritée à Jérémy Janot, qui m'a fait dire, parce qu'on taquine un peu, on chambre toujours un peu, on dit, mais il est parti. Tu vois, donc, parce que l'ovation à Jérémy Janot, j'avais pas l'impression que Jérémy Janot était encore le remplaçant de Ruffier à Manger. Je pensais qu'il était parti à Evian ou à Dijon sans qu'on le sache, tu vois, et qui venait dire au revoir, qu'il avait l'ovation, des trucs. Donc cette ovation, elle a quand même été faite pour Janot, mais Ruffier est quand même assez solide de pouvoir l'accepter bien obligatoirement, l'avaler, la digérer et refaire un deuxième bon match. C'est pas évident pour toi, c'est pas évident pour eux, et c'est pas évident pour Ruffier. Mais aujourd'hui, Christophe, votre souhait, c'est qu'il reste ou qu'il trouve un club, Jérémy Janot? Alors je vous répète ce que je viens de dire, c'était très clair entre lui et moi. Si Jérémy veut aller jouer et qu'il trouve un club, on le laissera partir. Si Jérémy veut rester chez nous et qu'il ne trouve pas de club, il restera chez nous et il n'y a aucun problème dans la gestion. J'ai affaire à 2 garçons très intelligents
et aussi à deux gros compétiteurs, eh ben c'est toujours aussi bon d'avoir des compétiteurs dans un groupe. C'est sûr. C'est effectivement une bonne nouvelle également pour l'AS Saint-Etienne. Tiens, juste un dernier mot, Christophe Galtier. Ça se passe comment les travaux au stade et tout? C'est pas trop déstabilisant le COP Nord qui est défiguré tout simplement pour les travaux? Oui, bon, moi j'avais vécu en tant que joueur ça à Marseille avec l'ancien stade Vélodrome et le nouveau. Bon, là c'est un COP qui est complètement fermé. Je pensais que ça allait être plus négatif que cela, mais les COP se sont rapprochés et ça fait quand même toujours autant de bruit. Bon, c'est le plus important. Ouais, c'est sûr. Le chaudron reste le chaudron. Merci beaucoup Christophe Galtier d'être venu dans Coach Courbis. Salut Christophe et encore bravo. Salut coach. À bientôt, Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, donc qui fait partie de ces 4 équipes qui ont remporté leurs 2 premiers matchs de Ligue 1. Dans un